sonne, tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux d'honneur. Seigneur, nous t'élevons, le Dieu qui remplit les cieux, le Dieu merveilleux. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons ce matin, nos cœurs t'élèvent, Nous t'élevons ce matin, nos voix veulent t'élever, nous t'élevons éternellement, veulent t'adorer. nos mains sont élevées pour te célébrer les grands bons. Sois élevé ce matin dans nos vies, sois élevé ce matin dans ce lieu. Nous t'élevons éternellement pour Dieu. Nous t'élevons les grands rois, nous t'élevons les grands rois. Sois élevé Jésus-Christ, sois élevé éternellement pour Dieu. Manifester notre reconnaissance envers toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'incomparable Dieu. Il n'y a que toi, le prince de paix. Il n'y a que toi, le rocher des âges. Sois élevé, Jésus. Jésus, tu es élevé. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Sois élevé, éternellement pour Dieu. Sois élevé, notre roi. Sois élevé, éternellement pour moi. Sois élevé, mon sang pour l'homme. Pour le témoigner. Pour le punir. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élouons ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que je vois. Oui, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, oui, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oui, tu es plus grand que ce que j'entends. Oh oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh oui, oui, tu es plus grand que ce que j'entends. Oh oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Si tu es abattu, ma sœur,
jour je sais, un jour je sais. Est-ce que tu peux lever Jésus en étant debout? Que seul Jésus reste assis sur son trône de gloire. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît dans la présence de roi, dans la présence du roi des rois? Oh oui, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qui se lève dans ma vie. La Bible déclare qu'il est le Rédempteur qui se lève le dernier. Oh oui, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je m'endorme. Et un jour je sais que tu me... Un jour je sais. Oh oui, un jour je sais que tu es fidèle, même le dernier. Un jour je sais. Oh, naïe bien t'es, à côté de moi. Moi, toi, sous qu'on a bobo, il a gagné. Naïe bien t'es, est-ce que tu peux mettre des mains et chanter pour la gloire du roi? À côté des mains, au moins toi sous Canabo, il a gagné. Chantez-les, oh à côté ma coquette, lui Camboranga. Si tu le crois, chantez-le plus et plus fort. À côté de ma coquette, lui Camboranga. Le Seigneur a juste besoin de ta foi ce matin. À côté de ma coquette, lui Camboranga. Lorsque tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe. À côté de ma coquette, lui Camboranga. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, à côté de ma cocotte, lui Camboranga. La Bible déclare que lorsque vous aurez levé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est.
sur son trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu passeras, mais ton règne ne passera pas. Tu passeras, mais ta parole ne passera pas. Tu passeras, mais ta puissance ne passera pas. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Tu ne passeras pas. Merci pour le travail que tu as mais ta accompli puissance, dans ta nos vies. grandeur, Car tu ton es amour, ta merveilleux. fidélité ne passeront pas. Merci Tu Jésus, es, car tu tu es là. étais, et tu es celui qui vient. Assurer l'adoration de ton Père. Tu es celui que nous appelons je suis. Car tu es descendu Tu agis dans le passé, pour tu agir agis dans le dans présent, ma et famille, tu agis dans pour le futur. agir dans ma vie. Tu as lutté Tu es devant. merveilleux. Tu règnes à jamais. Jésus. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. notre Tu règnes à Dieu. jamais. Voilà Sois pourquoi, béni. Seigneur, ensemble, Sois glorifié. disons tu règnes à Car jamais. tu es Dieu. Voilà pourquoi dans Au cette nom de assemblée des saints, Jésus. nous chantons tu Alléluia. règnes à jamais. Voilà pourquoi dans cette assemblée des saints, nous proclamons que tu règnes à jamais. Voilà pourquoi dans cette assemblée des saints, nous confessons de tout le cœur que tu règnes à jamais. Voilà pourquoi dans cette assemblée des saints, nous déclarons de tout nos cœurs que tu règnes à jamais. Nous déclarons, Seigneur éternel, que tu règnes à jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons décidé de te célébrer, de te louer, de t'acclamer, de t'élever, parce que tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, et tu continues de régner. Alléluia. Car la Bible dit, Tu ne changes on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. pas. Seigneur, que les hommes te croient ou ne te Pour croient pas, tu toi, ne tout changes pas. genou Que fléchit, les hommes t'aiment ou ne t'aiment pas, tu ne que changes toute pas. langue confesse que tu Seigneur, es Dieu. que les hommes décident de te servir ou pas, tu ne changes pas. Ta puissance ne diminue pas à cause de ce que les hommes disent de toi. Ta grandeur ne diminue pas à cause de quelqu'un qui n'a pas la foi. Ta grandeur ne diminue pas face à nos problèmes. Ta puissance ne diminue pas face à nos problèmes. Seigneur, ton règne ne changera pas à cause de nos soucis, à cause de nos pleurs, à cause de nos lamentations. Tu règnes à jamais. Tu es notre Tu règnes en tout temps, dans les moments de tristesse, les moments de bonheur, dans les moments de joie, les moments difficiles et les moments faciles, tu règnes à jamais et tu ne changes pas. Ensemble avec le Saint, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous proclamons ta gloire, car tu es Dieu, le Saint d'Israël, le rocher des âges, sois à jamais, car tu es notre Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi, nous voulons accueillir la personne que Jésus a mandatée ce matin pour nous parler. Dis seulement un mot à Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, cette fois-là, il n'a pas fait descendre la manne. Mais la Bible dit, l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole a guéri. Dis-lui, Seigneur, je vais être guéri ce matin par ta parole. Parle-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce matin, car tu es la personne qui parle mieux. Parle-nous ce matin. Tu as dit dans ta parole, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, nous voulons être purs ce matin par ta parole. Parle-nous. La personne que tu as mandatée pour nous nourrir, ta parole, où elle est davantage, que l'huile coule sur sa vie par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Lève-toi, nous allons accueillir Maman Renate que Dieu nous a envoyé ce matin. On acclame pour Jésus. Acclamons le roi des rois. Assis sur le trône.
assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh oui, tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Papa, tu règnes à jamais, règne à jamais. Ce matin, tu es assis sur le trône, assis sur le trône. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à... Oh, assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à... Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Papa, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Sur le trône, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Descends et règne maintenant, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton règne en ces lieux. Nous avons besoin de ton règne maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne en ces lieux, Jésus. Descends et commence à régner maintenant dans nos vies. Au culte de ce matin, Seigneur, règne ton règne, éternel Dieu. Que ton règne vienne en Seigneur. Que ton règne vienne en Seigneur. Que ton règne vienne au Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies. Éternel Dieu, ton règne Jésus. Alléluia. Ton règne Jésus. Règne Jésus. Ton règne Jésus. Que ton règne vienne. Seigneur, Jésus règne. À cette fin de l'année, commence à régner Jésus. C'est le Jésus règne. C'est le Jésus règne. Commence à régner Jésus règne. À cette fin de l'année, c'est le Jésus règne dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Demandez le règne de Dieu. Le Seigneur règne Jésus. Règne dans la maison.
Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Commence à régner dans la vie de nos enfants. Commence à régner dans notre travail. Commence à régner dans nos esprits de Jésus. Descends et règne maintenant. Descends et règne maintenant. Le règne de Dieu maintenant. Le règne du Père. Descends et règne Viens régner, mon Dieu. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Tu vas prier que le feu de Dieu consume toutes les casseroles sataniques, sorcelleries qui réclament le sang à cette fin de l'année. Tu vas commencer à prier. Tout hôtel et sorcellerie rabachique qui réclame la tontine de fin de l'année, qui réclame le sang à cette fin de l'année, tu vas prier que cet hôtel soit renversé, consumé par le feu, que cette casserole sorcellerie soit consumée par le feu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Sacrifice dans nos familles, ces hôtels qui réclament éternel Dieu du sang, qui réclament de se prendre dans nos vies, qui bloquent maintenant nos vies. Ce matin, Seigneur, nous renversons ces hôtels, nous renversons ces hôtels, Père généant, nous nous levons, nous renversons ces hôtels, Père généant, nous nous levons, nous détruisons ces hôtels. Ce matin, Seigneur, ces hôtels n'ont plus de pouvoir sur nous. Ce matin, Seigneur, ces hôtels ne reviendra plus sur nos familles, ne reviendra plus sur nos vies. Nous le renversons maintenant, nous le renversons maintenant, nous le renversons maintenant. Ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont détruits, ces hôtels sont détruits. Tout dans nos Israël, dans nos vies, dans nos familles. Maintenant, Seigneur, nous le renversons. Maintenant, Seigneur, par les noms de Jésus. Alléluia. Nous le consumons par le feu du Christ. Nous envoyons le feu sur ces hôtels. Nous envoyons le feu sur ces hôtels. Quelle que soit la durée des hôtels bâtis dans nos familles, ce matin nous le renversons par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Christ, par le feu de Dieu. Que le feu se fort maintenant. Ces hôtels qui sont élevés dans nos vies, dans nos familles maintenant, nous les renversons. Nous les détruisons, nous les renversons, nous les détruisons, nous les renversons, nous les détruisons par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous le renversons maintenant. Nous le renversons maintenant. Nous le détruisons. Jésus. Saint-Esprit, conduis nous selon la volonté de Dieu. Je m'abandonne à toi, Réma Santa, fortifie mon esprit, fortifie-moi. Réma Semaïkoposhi, prends contrôle. In the mighty name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Je vais prendre vraiment, je pense qu'aujourd'hui peut-être je vais parler au prix. Je vais parler au prix. Je vais prendre juste quelques minutes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vraiment puisse me fortifier.
Nous bénissons le Seigneur encore. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi? La lectrice rapidement prépare déjà Genèse 26. Et quand on sait, je vais te dire là où tu vas sauter, là où tu vas lire. Genèse chapitre 26, verset 1 à 25. Je te félicite avec le temps, toi qui es dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas au hasard. Je sais pourquoi tu es là. Et je pense que tu ne vas pas sortir de la même façon que tu es en train d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit multipliée dans ta vie. Et que le Seigneur puisse t'accorder la solution que tu cherches au nom de Jésus. Rapidement, tenons-nous debout. Genèse chapitre 26, du premier verset au 25. Je vais commencer à te dire là où tu vas lire et là où tu vas souper. Mais pour l'instant, commence déjà. Genèse 26, 1 à 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité comme ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu, en les tuant, en tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail, et d'un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, le Philistin, les comblèrent et les remplissent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau de puits d'eau pour qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et lui donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger du Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans ces pays. Il remonta de là à Beersheba. Tu peux arrêter là. On acclame la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Jésus? Alléluia. Ma voix est un peu compliquée là. Donc vraiment, je pense que vous me saisissez bien avec la volume des micros. Ça va? Alléluia. Parce que des fois ça part, des fois ça revient. Donc supportez-moi un peu avec ça. Mais je sais, avec la volume des micros, ça va aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, Dieu te conduit toujours là où tu seras épanoui. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 23, 3, David dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice
Pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'amène, il restaure ton âme, il t'amène, bien-aimé, il te conduit dans les sentiers de la justice. Rima Sante Maikoboshi. Ça monte dans mon cœur de te dire ceci, que la justice de Dieu, Rima Santa Baba Koporoshi, soit faite dans ta vie. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Korima Santa. La justice de Dieu à cette fin de l'année. Tous ces gens qui t'ont combattu depuis le mois de janvier, nous demandons la justice. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever. Rabashik. Aujourd'hui, nous allons passer les cultes comme ça. Lève-toi et dis Seigneur, Rimoshike, je demande ta justice. Alléluia. David dit dans le psaume 35, combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands. Bouclier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, toute personne qui m'a combattu depuis le mois de janvier, il continue jusqu'à cette fin d'année. Seigneur, combat tous ceux qui me combattent. Ta justice, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Demande la justice de Dieu. Le Seigneur, combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Le Seigneur combat ceux qui me combattent. Ta justice. Lève-toi, Jésus. À cette fin de l'année, combat ceux qui me combattent, Jésus. La justice de Dieu. Alléluia. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Le Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Quelqu'un qui donne une santé, qui souhaite que le mal, qui souhaite que le mort, d'après le mois de janvier, Seigneur, lève-toi. La justice de Dieu. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Combat ceux qui combattent mon foyer. Combat ceux qui combattent ma famille. Élève-toi pour nous secourir. À cette fin de l'année, nous demandons ton secours. Nous demandons ta justice. Au nom de Jésus. Assis-toi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alléluia. David dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas à cause du nom de ta famille, mais à cause de son nom. Parce que la parole me dit, il ne partage jamais sa gloire. Alléluia. Il a dit encore dans sa parole, il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais vous savez, Dieu ne planifie pas un malheur dans ta vie. Je prie, que tu sois dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. La Bible nous dit qu'il y a eu une famine. Au temps d'Abraham, il y avait aussi. Au temps d'Isaac aussi, il y avait eu une famine. Mais la Bible nous dit, au temps d'Abraham, Abraham avait quitté Guérard. Alléluia. Abraham avait quitté à cause de la famine. Bien-aimé, que tu ne puisses pas te détacher. Que tu ne puisses pas aller loin de Dieu à cause du manque. À cause des papiers, à cause du mariage, à cause de je ne sais pas moi quoi. Je t'en supplie. Alléluia. Et bien, on dit, Abraham, il avait quitté parce qu'il y a eu la famille. Mais autour d'Isaac, écoutez, et bien, on dit, Isaac aussi voulait aller comme son père. Non, toi, tu ne peux pas répéter la même histoire que ton père. Révolte-toi. Tu n'es pas ton père, même si tu portes son nom. La Bible nous dit, Isaac aussi voulait quitter, mais Dieu lui a dit, reste ici. Moi, Dieu, je vais te bénir ici. J'aimerais dire à quelqu'un, au mois de janvier 2025, tu avais eu peut-être une orientation, peut-être mi-juin, peut-être mois de je ne sais pas moi, quel mois tu as eu l'orientation que Dieu t'avait dit quelque chose. Est-ce que tu as obéi à ça? Amen. Le Seigneur a dit à Isaac, reste ici. Moi, Dieu, je vais te bénir à Guérard. Toi aussi, tu as eu des orientations. Par la parole, par le serviteur de Dieu, on t'a donné des messages. Tu as obéi à ça? Tu as obéi à ça? Isaac a voulu partir comme son père. Mais Dieu lui a dit de rester à Guérard. Je n'aimerais pas vraiment aller là-bas, trop loin là-bas. Hein? Je n'aimerais pas que vous puissiez être silencieux comme ça, mais je vais quand même essayer. Hein?
Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, c'est vers la fin de l'année que nous constatons que non, oh, moi, j'ai rien fait. Est-ce que tu as obéi à l'orientation que Dieu t'avait donnée? Il y a des gens que Dieu lui avait donné des orientations depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que le Seigneur t'a donné comme si le code de l'année, comme on dit le code de la route. Le Saint-Esprit a insisté à désolé. Le Seigneur t'a orienté. Il y a certaines personnes, merci Saint-Esprit, ils ont rêvé même. C'était dans le rêve du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que tu as vues. Tu as eu des rêves d'avertissement. Tu as eu aussi des rêves d'orientation. Merci Saint-Esprit. Tu as obéi à ça. Merci Saint-Esprit. C'est vers la fin de l'année que nous disons, ah, est-ce que vraiment, tout ce qu'on nous dit là, est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Alléluia. Dieu opère. Dieu agit. Est-ce que tu as obéi à ça? Bon, je saute, hein? Je saute. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Isaac a obéi. Isaac, il est resté. Et la Bible nous dit, Isaac a resté. Et la Bible nous dit, Dieu a béni Isaac. Quand Dieu a béni Isaac, la Bible nous dit, il y a eu la jalousie. Ces gens, les Philistins, ont dit, non, comment quelqu'un peut être béni dans notre pays? Un étranger ne peut pas être béni dans notre pays. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui te retrouves ici en France comme un étranger, il est le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des étrangers. Alléluia. La Bible nous dit, ces gens-là se sont fâchés. Mais pourquoi cette personne peut être bénie dans notre pays? La Bible nous dit, pendant la sécheresse, Isaac a semé et Dieu lui a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que, la Bible nous dit, ils comblèrent tous les puits, que le serviteur de son père Abraham avait creusé à son époque, en les remplissant de terre. Écoutez, Abraham, quand il était à Guérin, il avait fait un grand service. Alléluia. Il y avait des puits d'eau qu'Abraham avait creusés. Mais la Bible nous dit, ces gens-là ont commencé à remplir tous les puits-là avec des sables. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas toujours les mauvais héritages dans nos familles. Il n'y a pas que des mauvais héritages. Il y a certaines choses, quand tu pries, tu dois les récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que des mauvais héritages. Il n'y a pas que la sorcellerie. Il y a des familles qui ont un don de commerce pas possible. C'est-à-dire, ils peuvent commencer avec un 10 €. Mais tu ne vas pas comprendre, la personne va arriver jusqu'à faire des grands conteneurs. Mais il avait commencé juste avec un 10 €. Alléluia. Avec un 10 $. C'est-à-dire, c'est un don qu'ils ont dans leur famille. Il y a certaines familles aussi, ils ont don de l'argent. Vous savez, il y a certaines familles, Dieu les a bénis. Parmi les richesses de leur famille que Dieu les a données, ça fait partie de l'argent. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne comprends pas peut-être dans les générations passées, tes ancêtres ou tes parents ont eu cet argent. Mais toi tu ne comprends pas, dans ton tour tu ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que les Philistins se sont levés, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser les puits comme ça. Bien aimé, il y a certaines choses lorsque tu pries, demande même à tes parents récupère ça. Moi un jour j'ai dit ça à ma mère, le Seigneur m'a révélé que dans la famille de ma mère il y a ça. J'ai prié, j'ai dit à ma mère, je t'envoie l'offrande. Alléluia. Amen. Je t'envoie l'offrande. Ici, je ne t'envoie pas comme une fille. Je t'envoie l'offrande. Maintenant, moi, je vais récupérer parce que toi, tu n'as pas l'âge de continuer. Maintenant, c'est mon tour. Je vais récupérer. Prends l'offrande que je t'ai envoyée, commence à parler. Elle m'a dit, comment tu as su ça? J'ai dit, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, commence à parler. Maman, ouvre ta bouche s'il te plaît, commence. Elle a commencé à dire. Elle dit, oui, j'ai donné ça à tous les enfants. J'ai dit, t'es une offrande, il n'a pas fait bénéficier. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, moi j'ai envoyé mon offrande. J'ai dû bénéficier de ça. Commence à parler. Il n'y a pas que la sorcellerie, bien aimé. Il n'y a pas que la sorcellerie.
La Bible nous dit, Isaac s'est levé. Isaac a compris que mon père était ici. Mon père a échoué. Il est parti en dehors de ce pays. Mais moi, Dieu m'a dit, va me bénir. Écoutez, Dieu a béni Isaac dans ce pays-là. Isaac, il était obligé de commencer à faire quoi? À regresser des trous, des puits là. Il a dit, non, je vais enlever tous les sables. Alléluia. Mais c'est le travail que tu dois faire, toi, spirituellement. Que tu ne fais pas, c'est pour ça que tu continues à pleurer. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu continues à pleurer. Je me remercie, Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple un peu simple. Vous allez comprendre. Alléluia. Si dans ta famille, tes parents étaient ensemble, mariés. Alléluia. Ensemble, ils se sont séparés peut-être jusqu'à la mort. Alléluia. Il y a aussi des moments, des périodes difficiles qui sont traversées, mais c'était toujours unis ensemble. Peut-être c'est la mort qui les a séparés. Mais pourquoi maintenant il y a des combats, des mariages et des divorces? Vous m'avez pas saisi. Pour sortir à Lingala, vous français les tissus. Pour sortir à Makambo na Lingala, pour Makambo ni Tomo Kambo bien la Lingala. Alléluia. Pour la Lingala ni au kota bien la français ils sont bon mais on est des qui la yoka. Français zongi. Ton père et ta mère. Alléluia. Ils se sont mariés, ils étaient ensemble. Alléluia. Ton père a donné la dot. Ils ont eu le temps de vous avoir. Ils ont passé des moments difficiles, mais ils étaient toujours ensemble. Peut-être juste à présent, ils sont encore en vie. Alléluia. Peut-être aussi, il y a d'autres, la mort les a séparés. Mais pourquoi des générations qui suivent, il n'y a pas de mariage? Tu vas comprendre un père qui avait beaucoup d'argent, il va dire quoi? Écoutez l'air langage. Simba bambongo. C'est ça l'air langage. Il a la Simba bambongo. Mais pourquoi maintenant ils sont au Simba? Alléluia. Mais les problèmes, les puits a été comblés. Alléluia. Le puits a été comblé en fait. Tu vois que non, moi, ma mère a été mariée. Ma mère était dans les mariages. Mais moi, il y a les combats des mariages. Comment ça? Comment ça? Les puits, le problème c'est les puits. Si tu ne regrettes pas le puits, tu seras comme ça. Isaac a compris que mon père est passé par là. C'est mon père qui a creusé. Alléluia. Mon père a donné son énergie avec ses serviteurs. Ils ont creusé des puits. Mais la Bible nous dit les Philistins sont venus quoi? Combler tous les puits des sables. C'est quoi? Yo makamuno ma bena yo nini. Yo fera l'homme la ma belle. Yo takabe. La peine à comprendre. Non, il y a certains parents qui n'avaient pas de bon à ma belle. Parce que les bon on va bien. Les problèmes ma puits ils ont comblé. Amen. Comblés par les combats, comblés parce qu'ils ont compris que non, ça ne peut pas continuer de génération. Merci Saint-Esprit. Vous ne comprenez pas que des bonnes choses qui ont commencé peut-être avec nos ancêtres ou nos parents se sont arrêtées. Alléluia. Il n'y a que des mauvaises choses maintenant qui continuent jusqu'à génération des générations. Pourquoi ces bonnes choses-là se sont arrêtées? Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Isaac avait compris que non. Moi, je vais faire quoi? Je vais commencer. Merci, Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas qu'Isaac part. Mon Dieu. Seigneur, aide-moi à dire vraiment ce que tu me dis là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu te poses la question, je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille. Oh, c'est pour ça que tu es venu, c'est toi qui vas recreuser les trous. Isaac est resté. Dieu ne voulait pas qu'Isaac puisse partir. Parce qu'Isaac sera accueilli comme un sili. Puis on est retiré à la bongo. Il y a des bénédictions à récupérer dans nos familles. Il y a des choses à récupérer. C'est pour cela que tu es né dans cette famille. C'est pour cela que tu es dans cette famille. Alléluia.
Dieu a accepté qu'Isaac puisse partir. Isaac n'allait pas trouver toutes ces bénédictions. Alléluia. Alléluia. Tu as un travail. Bien aimé, tu as un travail à faire. Il y a des prières qu'il faut faire pour enlever les sables que les Philistins ils sont venus combler. Alléluia. Les bruits. C'est pour ça que Dieu a dit non. Il y a une génération. Il y a derrière Isaac. Cette génération ne peut pas continuer à souffrir. C'est à toi, Isaac, comme tu es là, de faire quoi? D'enlever tous les sables. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que toi, tu veux que ta génération future puisse souffrir? Tu veux que tes enfants souffrent comme toi? Non, c'est à toi de récréser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à toi de récréser. Ah, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec ma nièce, je lui ai dit, la souffrance que nous avons connue là, moi là, étant ta tante, étant pasteur, non, au moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Je dis, moi étant que ta tante, étant que pasteur, non, je ne peux pas. Alléluia. Si on va gêner, on va gêner. Si on va faire, nous on n'a pas eu cette chance-là, vous là. Ah, au moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit non, si Isaac part encore. Alors, vous savez, nous négligeons tellement, nous voyons que la sorcellerie dans nos familles. Nous ne voyons pas toutes ces bonnes choses là. C'est pour ça que nous n'avons pas ça. Parce que nous n'avons pas le temps de prier pour ça. Alléluia. Alléluia. Écoutez notre langage aujourd'hui. Ah, nos mamans, ils ont supporté. Là, c'est eux qui ont supporté. Nous, on ne va pas supporter. Non, les problèmes, si tu regardes bien, les problèmes de mariage dans le passé de nos parents, c'était l'histoire d'infidélité. Alléluia. C'était l'histoire d'infidélité. Et l'histoire d'infidélité, là, la plupart des familles, à l'époque, si tu c'était aussi, je peux dire, quelque part, c'était comme si leur culture. C'est-à-dire, si tu as beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de femmes. La plupart des problèmes des foyers de nos parents dans l'ancien temps, c'était l'infidélité. Et puis, ce n'était pas l'infidélité comme aujourd'hui. C'était comme tu as l'argent, il faut avoir beaucoup de femmes. C'est-à-dire, même dans la famille, on savait que lui, elle est première bureau, deuxième bureau. C'était comme ça. Alléluia. C'était comme ça. La raison, c'était quoi? Tu as beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de femmes pour avoir beaucoup d'enfants. C'était ça la raison. Alléluia. C'était ça la raison. Mais aujourd'hui, si vous regardez maintenant les problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos foyers, dans cette génération, bon, tout sur la paix. Avec un salaire de 1700, tu peux avoir des femmes. 1250,58 centimes. Tu peux avoir des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec un salaire de 650,78 centimes. Tu peux avoir des femmes. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous ne voyez pas que les combats là, c'est le problème des Philistins. Ce n'est pas le problème de... Ce n'est pas ça, ma Santa, merci Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, c'est le problème des Philistins. Les Philistins sont venus maintenant combler de bruit, des sables. Vous allez souffrir. Arrêtons de dire que nos parents ont supporté. Ça n'a rien à voir avec notre génération. Et c'était encourageant même dans leur famille. Pourquoi? Tu as l'argent, il faut avoir beaucoup de femmes ou beaucoup d'enfants. C'était des richesses, c'est des enfants. Alléluia. Si la femme s'est arrêtée à 3 enfants, allez prendre quelqu'un d'autre pour avoir encore plus d'enfants. C'était ça la cause. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, avec un salaire de 1500, tu peux tromper ta femme. Alléluia. 1225,70 centimes. Tu peux tromper ta femme. Non, le problème, les Philistins se sont levés. Le problème, c'est le bruit. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de comparer, ça n'a rien à voir. Maintenant, le problème que tu vis là, c'est spirituel en fait. Alléluia. Alléluia. C'est spirituel. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis resté encore là. Je pars. Alléluia. La Bible me dit, Isaac était là, il a commencé à faire un travail. Écoutez, la Bible dit, Isaac partit, elle a dressé son camp dans la vallée de Guérar, où il s'était. Il s'installa et fit déboucher, écoutez, déboucher le puits qu'on avait creusé du temps de son père Abraham, et que le Philistin avait comblé après la mort d'Abraham.
Alléluia. Il leur donna le même nom. Mais la Bible dit, pardon, à Crésa bien-aimé, le premier puits, la Bible nous dit, quand ils ont fini, la Bible nous dit, les bergers des Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac, en prétendant, cette eau est à nous. Vous voyez les combats que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Arrêtons de comparer. Non. Nous, la plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui, la source est spirituelle. Alléluia. La Bible nous dit quand il a recréé les trous, la Bible nous dit quoi? Les bergers des Philistins se sont levés pour dire à Isaac non, les puits là c'est à nous. Alléluia. Première puits c'était quoi? C'était les querelles. Il dit que non, ça s'appelait Essek. Essek qui signifie dispute, les querelles. Ils ont dit non, c'est à nous. Les problèmes, les combats que nous avons aujourd'hui, la source c'est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est spirituel, bien-aimé. La Bible nous dit, ils se sont levés pour discuter. C'est à nous. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Des réclamations. Alléluia. Alléluia. C'est à nous. Non, ce n'est pas à vous. La Bible nous dit, c'était Abraham, non? Abraham, il est parti. Mais les Philistins, ils ont commencé à dire quoi? C'est à nous. C'est ce que nous vivons, le combat que nous vivons aujourd'hui. C'est que tu veux avoir, l'ennemi réclame, c'est là que non. C'est à moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour ta propre vie, personne ne fera à ta place. Alléluia. Il y a une querelle. La Bible nous dit, Isaac s'est fatigué. Isaac est parti. Deuxième puits, il est allé encore creuser. La Bible nous dit quoi? Il y a eu l'opposition. C'était ça, le puits s'appelait Sitlan. Il y a eu l'opposition. Les gens se sont opposés encore pour dire à Isaac que non, ça aussi c'est pour nous. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Toi, tu penses que tout le travail que tu as, toutes les prières que tu fais là, pour changer ou amener de nouvelles choses dans ta famille, toi tu penses que ta vie sera simple? Il y a certains combats que tu as par rapport à ta famille. Parce que Dieu sait que le travail que tu fais, il y a beaucoup de gens qui seront libérés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta famille. C'est pour ça que comment il tombe, vous comprendre tes simba bendo, bimina o, le roi mutambina dans ce moment alléluia. Parce qu'à travers de toi, ce que tu fais là, toi tu ne vois pas parce que tu comme si ta vie est entourée du combat. C'est-à-dire tu sors dans ce combat, tu rentres encore dans notre combat. Tu sors, c'est-à-dire tu ne comprends pas, tu n'as pas l'état libre. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas l'état libre. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. J'aimerais t'encourager. Persévère. Alléluia. Il y a une opposition. Mais écoutez une chose. Ce que j'aime, c'est quoi? Isaac savait que c'est Dieu qui m'a dit de rester. Les gens peuvent réclamer, alléluia, peuvent dire que c'est à eux, mais toi tu sais une chose, c'est Dieu qui m'a donné. La Bible nous dit, il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu ne peut pas permettre que non, dans ces choses où lui-même il dit qu'il n'est pas bon qu'il puisse arriver de mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il y a une opposition entre les bergers d'Isaac et les bergers des Philistins. Il y a encore l'opposition. Première fois des disputes. Deuxième fois l'opposition. Tu peux dire je suis fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment ma vie tourne autour des combats? Il y a des gens comme ça. Sa vie tourne autour des combats. C'est-à-dire, des fois, vous savez, quand tu vis des combats comme ça, des fois tu n'as même pas la joie des fois de vivre ou de sortir. Le Seigneur m'a envoyé de te dire, il est avec toi. Persévère. C'est comme si tu n'as même pas la joie de vivre, de faire des choses. Tu n'as même pas la joie. C'est comme si, quand tu vis des périodes, des combats répétés, merci Saint-Esprit. C'est comme si on t'a ôté la joie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les sacrifices que tu fais aujourd'hui, même tes enfants vont manger des fruits. Amen. Alléluia. Même tes enfants
vont manger les fruits. Rima Santa, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nos parents, les bénédictions qu'ils avaient, ils n'avaient pas Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas Dieu pour protéger cette bénédiction. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Ils avaient des bénédictions. Alléluia. Mais comme ils n'avaient pas Dieu, c'était impossible que cela soit protégé. C'était... C'était à la portée de tout le monde. C'est ça vraiment ce que du Saint-Esprit dit. Alléluia. C'était à la portée de tout le monde. Mais toi qui as connu Christ, ta bénédiction sera protégée jusqu'à génération future. Même tes enfants, ils vont voir. Ça ne sera pas comme nous ici. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage de persévérer. Et ils avaient la bénédiction. Ne dis pas que non, mes parents pédaient. Non, ils avaient des bénédictions. Mais ils n'avaient pas Dieu comme toi et moi. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de ce Dieu que nous prions. Nous avons la connaissance de Dieu que nous servons. Nous savons aussi que non, comme moi je suis en Christ, tout ce qui est à moi est protégé par lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, à l'époque de nos parents, c'était quoi? S'il y a un souci, on va aller voir quelqu'un. La personne va parler. On va aller voir quelqu'un pour nous dire, on va appeler quelqu'un. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça que leur bénédiction était à la portée de tout le monde. Alléluia. L'ennemi avait accès de détruire. Mais toi, le travail que tu fais là, laisse-moi te dire les choses. Ça sera protégé. Même les générations futures vont dire que non. Mon père a bâti quelque chose et moi je continue. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une opposition. Peut-être que quand tu vois l'opposition, toi tu te poses beaucoup de questions pour dire non, je suis fatigué. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas aller déboucher quelque chose que l'ennemi a bouché des années dans la facilité. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Toi tu penses que l'ennemi va te laisser entrer. Mais laisse-moi te dire une chose. Même dans les bons moments, même dans les mauvais moments, si ce Dieu qui t'a envoyé, lui-même il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y a une opposition. Mais Isaac n'était pas fatigué. Il a continué. Maintenant, la troisième pluie. Oh, c'était la Rehoboth. Là, il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait pas l'opposition. Tu as toujours travaillé, mais tu ne bénéficies pas de ça. Cette fois-ci, Dieu te met au large. Dieu va te positionner. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, Kamanashi Karebo Santa. Tu vas chanter, voici la fin de mes combats. La parole de Dieu me dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de combat. Il y a un temps aussi de manger le putain de combat. Tu t'assois comme ça, tu dis, oh, voici la fin de mes combats. Maintenant, le Seigneur m'a mis au large. Maintenant, je vais dire merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Mais vous savez, toi peut-être tu dors. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas. C'est-à-dire, il y a même les oppressions la nuit terribles. Alléluia. C'est-à-dire, pour lui, c'est comme s'il perd une minute, l'ennemi peut le faire du mal. Alléluia. Les combats des oppressions. Mais laisse-moi te dire une chose. Chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Si tu as passé les moments de querelle, de sitna, tu as passé les moments bien aimés, de sec, d'opposition. Laisse-moi te dire les choses. Chaque chose a son temps. Le problème, il faut obéir à ce que Dieu te dit. Il faut obéir à ce que Dieu te parle. Alléluia. Peut-être tu te poses la question, beaucoup de questions. Tu te poses tellement de questions. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur, Réma Santa, qui t'a amené dans ces pays, lui-même il prendra soin de toi. Le Seigneur qui t'a permis que tu puisses entrer dans ces mariages, lui-même il prendra soin de cela. Le Seigneur qui a permis que tu puisses avoir ses enfants, lui-même il prendra soin d'eux. Alléluia. Vous savez, pendant qu'Isaac travaillait, pendant qu'Isaac avec ses bergers travaillaient, il y a eu des disputes, il y a eu l'opposition. Vous savez, il y a certains combats, même les seigneurs,
laisse aussi cela pour te tailler un peu. Le Seigneur nous forme dans le combat. Amen. Le Seigneur ne peut pas te former dans l'abondance, c'est impossible. Le Seigneur nous forme dans les combats. Le Seigneur nous forme dans les moments là que tu vois vraiment que non. Toi-même, tu sais, tous les combats que moi j'ai traversés dans ma vie, ceux qui sont passés là. Des fois, si je m'assois, je me dis, comment je vais supporter ça? Alléluia. Des fois, je me dis, comment j'avais supporté ça? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, dans les moments de combat aussi que Dieu nous forge, Dieu nous donne un cœur. Si tu n'avais pas un grand cœur, tu vas avoir cela dans les moments de combat. Si tu n'arrivais pas à supporter, tu vas commencer à supporter dans les moments de combat. Si tu n'arrivais pas à être patient, tu vas commencer à être patient dans les moments de combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Des fois, le Seigneur permet que cela puisse continuer, bien-aimé. C'est pour te forger, c'est pour t'abattre, que tu puisses être cette femme que lui il veut. Aujourd'hui, nous admirons beaucoup de gens. Quand tu vois quelqu'un, tu l'admires. Oh, cette femme. Oh, non, non, non. Peut-être lorsque je chante ici, tu admires ma voix. Ah. Alléluia. Alléluia. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais moi-même, je sais que je chante bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Peut-être lorsque la sœur Pauline chante, on dit waouh. Elle a été formée par Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 10 ans passés, elle n'était pas comme ça. Amen. Elle n'était pas comme ça. 15 ans passés, elle n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être tu as dit quelqu'un. Non. Toi, tu es une femme forte. Une femme battante. Hein? Tu sais comment elle est arrivée jusqu'à être une femme battante là? Comment elle a traversé les choses? Alléluia. Des combats qu'elle a traversés pour être une femme forte là. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, si quelqu'un me dit, il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un me dit, non. Tu es une femme forte. Comment tu fais? Travailler à l'église. Comment tu fais? Je dis, Yaya, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Alléluia. Et comment tu fais? Franchement, comment tu fais? En tout cas, tu es une femme forte. Je dis, laisse-moi. Le Seigneur m'a taillé, m'a formé, m'a façonné, je ne sais pas moi, dans toutes les formes de combat dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour être debout comme ça. Et il continue. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a certains combats que le Seigneur permet qu'il puisse continuer dans ta vie, c'est pour te tailler. Tant que tu n'as pas la forme que lui il veut, ça va continuer. Désolé de te dire ça. Merci. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu passes dans des moments comme ça, c'est que tu vas chercher la première des choses de dire au Seigneur, Seigneur, amène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux, ça sera rapide. Mais tant que tu vas commencer à résister, il y a certaines personnes lorsqu'ils voient les querelles, les disputes, l'opposition, lui il recule au lieu d'avancer. Non, il faut avancer, mais il ne faut pas reculer. Quand tu te recules, c'est à toi-même. Toi-même, tu te crées des problèmes. Il faut quoi? Il faut continuer à avancer. Dis, Seigneur, moi j'avance avec toi. Alléluia. Quand tu vois l'opposition, ça vient pour nous faire reculer. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela les stratégies que l'ennemi utilise. Pendant que nous vivons des moments de combat, la première stratégie que l'ennemi utilise, c'est quoi? C'est l'aveuglement spirituel. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. C'est l'aveuglement spirituel. L'ennemi sait que quand tu es aveugle spirituellement, tu ne vas pas continuer. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Il y a la couronne qui t'attend là-bas. Derrière. Et toi, tu es ici. Pendant tout ce temps-là, il y a des oppositions que tu vois. Il y a des choses que tu vois. Si tu as les yeux spirituels, tu vas voir la couronne. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas abandonner. Tu vas dire non. Mais la personne qui voit dans le monde spirituel, il va faire quoi? Il va continuer. Non, il y a une couronne qui m'attend là. Je dois avancer. Je dois continuer. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels pour
s'arrête. Alléluia. Alongwe kakao. Era depuis à moi aussi malangote. Il y a longwe. Donc il y a longwe pour simbi. Il n'avait pas les yeux spirituels pour voir. Alléluia. La première des choses, l'ennemi vient. Les stratégies de l'ennemi, c'est l'aveuglement spirituel. C'est pour ça que dans la vie, il faut éviter l'aveuglement spirituel. Il ne faut pas faire les choses selon tes sentiments. Il ne faut pas faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont raté des choses. Ils ont raté des hommes et des femmes de destinée à cause d'aveuglement spirituel. Alléluia. Alléluia. Oh, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je laisse tomber. Au moment où toi tu laisses tomber, c'est le moment où Dieu est venu intervenir. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas les yeux spirituels. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des choses à dire au Seigneur pour récupérer des bénédictions, l'héritage de ta famille. Alléluia. Alléluia. Si tu es aveugle spirituellement, mais tu vas commencer à rater beaucoup de choses. Alléluia. Tu vas commencer à voir toujours les combats dans les sens négatifs. Mais si tu as le ciel spirituel, tu vas commencer à regarder aussi dans les sens positifs. Non, c'est pour mon bien. À chaque combat, lorsque tu sors de ces combats-là, regarde bien, le Seigneur t'enseigne quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'enseigne quelque chose. Mais à chaque fois, si tu es dans les moments de combat et tu es dans la distraction, c'est comme si le combat, c'est-à-dire les situations, c'est comme si ça devient encore le pire en pire. Alléluia. C'est-à-dire tu ne comprends même pas comment je vais m'en sortir ici. Mais si tu passes des moments difficiles, des moments de combat, mais tu es concentré à Dieu, tu vas voir la première des choses, c'est la paix. Tu passes des moments difficiles, mais le Seigneur te donne la paix. C'est comme s'il y a la paix là qui te donne l'assurance. Mais tu traverses des moments difficiles. C'est pour ça que tu vas pas comprendre. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, tu ne sais pas. Il y a des combats, il n'y a pas de combats, tu ne comprends pas. Pourquoi? Quand tu es dans les moments difficiles, ça peut arriver. Tu traverses des moments difficiles, mais tu n'arrives pas à prier. Ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais ne te laisse pas t'affaiblir dans ces moments-là. Je dis à chaque fois aux gens, si tu traverses des moments difficiles comme ça, tu n'as même pas l'envie de prier. Adore le Seigneur. Mets un cantique. Chante. Si tu n'as pas de mots à dire à Dieu, chante. Alléluia. Sache une chose. Dans ta vie, pour arriver à Rehoboth, tu vas passer par des disputes. Dans ta vie, pour arriver à Rehoboth, tu vas passer par l'opposition. L'opposition, tu ne vas pas échapper de ça. Il y aura l'opposition toujours. Je vous avais dit un jour ici dans la semaine, c'est que nous voyons comme de grandes choses. Nous voyons comme des exploits. Ici dans ces pays, c'est normal. Mais comme nous venons dans des pays pauvres, tout le monde a un permis danger. Tout le monde a une voiture danger. Tout le monde a surtout danger. Il a voyagé mingi. Et ça a vraiment côté divertissement. Mais nous, comme on vient d'un pays pauvre, nous voyons qu'on a sorti la liste. Et en États-Unis, si nous avons un potentiel comme en Europe, comme aux États-Unis, vous voyez notre mentalité à cause de la sorcellerie. Alléluia. Quelqu'un qui est en France, oh, tu dis, mais il est à l'Europe. Vous voyez un peu? C'est pour cela, quand nous prions, il faut prier bien. Si tu demandes à Dieu même de changer ta façon de voir, Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels. Il y a certaines choses que tu vas commencer à voir et tu dis non, c'est rien. Alléluia. Ça, ce sont des choses que Dieu... C'est comme même pas... Vous savez, il y a des choses, même quand nous prions, nous disons Golgotha. Nous regardons l'œuvre de Golgotha. Seigneur, ils sont pesés tels comme les Kinois disent. Est-ce que rendez-vous à préfecture au Pénès, ça me semble ça va ça à Golgotha? Alléluia. Je vais parler un peu. Une minute, dans 2 minutes, on va finir. Mais on m'a mis sous mon lit, même moi, dans ma camarade.
Alléluia. Est-ce que les documents de ces pays, il y a mon Zamba qui nous s'en a Golgotha. Mais pourquoi pour en avoir, il faut passer par ceci, il faut passer par là, il faut passer. Il faut avoir les yeux spirituels. La dimension que tu as de Dieu, c'est la dimension des choses que tu vas vivre. Alléluia. Alléluia. Tu vas comprendre que non, ce n'est pas ça que Dieu était allé à la croix. Ce n'est pas ça. Quand tu as cette vision-là, mais tu vas commencer à réaliser des grandes choses. Tu vas commencer à dire des choses, des montants où les gens vont dire, mais lui là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais vous savez, hein, j'étais, bon, je peux dire comme ça, j'étais choqué. Alléluia. Un jour, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, maman, je vais emprunter quelqu'un l'argent. J'aimerais que je vais entrer dans une affaire. Je vais entrer dans une affaire. Et puis, j'aimerais que tu puisses prier pour ça. Une affaire en refond, là, tu as 50 000 euros. Mais tu me dis, où c'est là-haut? Elle dit, oui. Alléluia. Amen. Mais, Nathalie Jesus. Non, où c'est là-haut? Bon, moi, une mentalité, hein. C'est 40 000. Oh, mais c'est un mythe. Elle dit, 40 000. Là, on a 30 000. Mais ça dit on a l'autre, il a l'autre, t'es mon toi, ça l'a mis dans la raille, tu vois. Alléluia. J'ai dit, ok, on va prier. Il y a d'autres, il y a aussi d'autres gars ici. Il y en a 30. Quand tu prends Dieu, tu mets Dieu dans une bouteille de 50 centilitres, tu verras les choses de 50 centilitres. Mais quand tu prends Dieu, tu le mets dans je ne sais pas moi, on dit quoi, dans le fil là, les 100, si c'est 100 000, 1000, je ne sais pas moi, tu verras aussi Dieu. Dieu marche avec nous par rapport à ce que nous voyons dans le monde spirituel. Avant de toucher, tu vas commencer d'abord à voir dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il a posé la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie? C'est bien de commencer là. C'est bien de commencer même de moins de 1700. C'est bien. C'est un début. Mais il ne faut pas rester là. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu fait des choses dans nos vies par rapport à ce que tu vois de ta vie dans le monde spirituel. J'ai prié pour la dame. J'ai dit, waouh. C'est à partir de là que j'ai compris. C'est une femme d'affaires. Alléluia. Beaucoup de chambres d'ababa, mais n'a compté. Mais la personne m'a cassé le roi à yote. Mais Ayebi que non ensemble, c'est un grand Dieu. Il peut m'amener loin. C'est-à-dire quand il ouvre la bouche pour parler de ses projets, tu pries, tu dis, waouh Seigneur, accomplis cela. Tu vois la foi audacieuse que la personne a. Elle comprend la grandeur de son Dieu. Il y aura besoin de dire là en Nzambe. Oh Nzambe, chef, on a tout ça, on a Moussala, Nzambe, Nzambe, on a foutite, Nzambe. Même si non, Nzambe, on a foutite, on a foutite, on a arrangé dans Moussala, on a wana. On tourne wana. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Dieu ne peut pas agir au-delà de ce que toi tu penses ou tu vois dans le monde spirituel. Impossible, je vous dis. Quand tu vois grand, tu vas amener Dieu dans cette dimension-là. Mais lorsque tu ne vois pas, tu vois, c'est comme si, moi je m'arrête ici. Bien aimé, tu vas t'arrêter là. C'est pour cela les stratégies de l'ennemi. La première stratégie, c'est l'aveuglement spirituel. Tu sais que si tu es limité spirituellement, tu ne vas pas voir de grandes choses. Bien aimé, nous prions à un Dieu grand. Alléluia. Ton message va témoigner, je me suis mis Kanda, Yamabala, Yamabana. Il y a des témoignages quand tu entends cela. Dieu ressuscite le mort. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ressuscite le mort. Dieu donne les enfants là où il n'y a pas de trompe. Donc nous sommes tellement habitués de ces témoignages-là, de petits témoignages-là. C'est pour ça que nous limitons Dieu. Alléluia. L'aveuglement spirituel. Mais on commence à voir grand. Seigneur, moi je vois ceci. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie? Fin de l'année là, toi tu vois déjà quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois déjà cette fin de l'année?
Bien-aimé, vous pouvez couper les lives. Hein? Coupez les lives, vraiment, je vais parler quelque chose et puis on va prier, on va sortir. Coupez les lives.